Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme à chaque film Star Wars depuis Rogue One, il est l'heure de vous dévoiler mes attentes par rapport au spin-off centré sur Han Solo qui sort le 23 mai, donc c'est pour bientôt. Et à l'heure où j'écris ces lignes, l'avant-première de Han Solo a déjà commencé à Los Angeles, donc les premiers avis seront tombés quand vous verrez cette vidéo. Bref, bien sûr, avant de commencer, pensez bien que ce sont mes attentes personnelles, rien de plus. Je vous demande dans les commentaires de bien sûr me lister toutes vos attentes sur le film, mais s'il vous plaît, les commentaires du type « le film va être nul, c'est de la merde, je l'attends pas, etc. » Vous avez le droit, même si c'est bizarre de dire ça alors que le film n'est pas sorti, mais au moins respectez mon avis et l'avis de ceux qui veulent voir le film et profiter, exactement comme cette vidéo au final. Je compte sur vous pour ça. On va débuter sans perdre de temps avec ma première attente. J'attends beaucoup du groupe formé par Beckett. Vous savez, pour moi, l'un des soucis importants de Rogue One, c'était les personnages. Peu de développement à part pour Jyn. Et c'est le problème d'avoir beaucoup de personnages principaux de base. À cause de ça, certains passent, je trouve pour moi, en secondaire. J'appelle ça le syndrome Suicide Squad. Trop de personnages, donc forcément, certains seront moins mis en avant, et à cause de ça, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage de la Rogue One. Pour vous dire, je me suis vraiment attaché au personnage de Jyn Erso, qui est le personnage principal, donc normal, et K2SO. Le reste, même Chirrut, bien que j'apprécie le côté spirituel, moine de la force, etc., il m'avait pas vraiment attiré. Pour vous dire, je n'avais même plus son nom en tête quelques heures après avoir vu le film. Pareil pour Baz, Bodhi, j'en parle même pas, et Cassian est assez classique dans le genre. Enfin bref, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, j'ai adoré Rogue One. Je veux, pour le groupe de Solo, un petit développement. Tu vois, le truc qui va te faire réagir et te faire dire « Ah, lui, je l'aime bien ». Je ne demande pas un truc énorme, mais en sachant que le film est concentré dessus en partie, j'attends de voir de beaux échanges entre la team. Surtout que si on enlève Han, Chewie et Lando, qu'on connaît quand même déjà assez, ça laisse un peu plus de place pour les nouveaux. Mais bon, il faut pas oublier que le film se nomme Solo, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas installer le reste des persos. Bon, bien sûr, pour Lando, j'ai aucun souci à me faire, il brille déjà dans les trailers, donc je sais que je vais vraiment adorer l'interprétation de Donald Glover, qui est quand même un excellent acteur, et surtout un rappeur aussi. Pas de souci à me faire de ce côté-là. Bref, première attente, la team de Han Solo, ou plutôt la team de Beckett. Ensuite, là je pense que nous sommes tous d'accord, j'attends énormément la rencontre entre Han et Chewie. Dans le Légende, en gros, Han était dans l'académie de pilotes de l'Empire et il aide Chewie qui est esclave à s'échapper. Et c'est là que Chewie s'engage à vie avec Han grâce à la dette de la vie. Je vous renvoie vers mon Star Info sur les Wookiees pour savoir ce qu'est la dette de la vie. Bref, voilà, c'était vraiment le petit résumé rapide de leur rencontre dans le Légende qui a l'air d'être à peu près, si ce n'est même la même chose dans le film. Franchement, je souhaite vraiment que Lucasfilm ne se rate pas sur la rencontre entre les deux. Je veux un truc propre sans aucun défaut. Il faut aussi savoir que dans le Légende, Han n'a plus de parents et il est élevé par une Wookiee. Dans le canon par contre c'est le mystère. Donc peut-être que le film va instaurer ça, ce qui poussera encore plus Han à sauver Chewie dans le film. Enfin bref, je veux une belle rencontre entre les deux et surtout je veux pas un truc fait à la va-vite juste pour passer au reste du film. Non. Attention, j'attends et vous attendez beaucoup la première rencontre entre le dieu le plus célèbre de l'univers Star Wars. Et j'espère que ça va le faire. Putain, là je veux vraiment que ça fonctionne bien. Je veux pas que ce soit fait vite fait. On pourrait aussi en apprendre plus par rapport aux Wookiees. Parce que dans le trailer on voit qu'il n'y a pas que Chewie en tant que Wookiee. Donc je vois bien le délire d'une petite révolution dans le camp en fait. Menée par Chewie et aidée par Han Solo. Tous les Wookiees se retournent contre les Stormtroopers, tout ça. Là je vois bien une petite scène comme ça. Mais bon, on verra bien. Prochaine attente, je veux un film drôle. Il faut savoir que les Star Wars ont toujours eu des scènes d'humour. Ça fait partie de la licence quoi qu'on dise. Bon, par contre, créer un personnage exclusivement pour l'humour, non merci. Ça c'est vraiment autre chose. Il faut savoir que Han est un perso un peu égocentrique, ce qui amène des moments assez drôles avec lui. Il a toujours de l'assurance. Par exemple, quand il drague Leia aussi. Et surtout avec la fameuse expression, quand Leia lui dit « je t'aime », il répond « je sais, I know ». Tu vois, le mec c'est très bien, le mec s'aime lui-même, tu vois. Donc il est pas surpris que les gars lui disent. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais Han se retrouve toujours dans des situations amusantes pour nous en tant que spectateurs, et en sachant que le perso, lui, pense toujours agir sérieusement, ça nous fait des petites scènes marrantes et pas forcées. Comme par exemple avec Leia, quand il la drague à chaque fois, le mec se prend plusieurs râteaux, mais il abandonne pas, et c'est drôle pour nous, tu vois. Han n'est pas un perso créé pour l'humour, mais il est capable d'en faire sans être forcé. Mélanger à ça Lando, qui est quand même aussi un perso assez sûr de lui, ça peut amener des échanges entre les deux personnages totalement délirants dans le film. Les conversations avec Chewie, L3 aussi, qui a l'air vraiment pas mal, enfin... c'est ce que je veux. Et je veux aussi des échanges marrants entre la team de Han Solo et Beckett. Lucasfilm, si vous voulez mettre beaucoup d'humour dans un Star Wars, c'est dans celui-là. Profitez. Bon, bien sûr, quand je dis beaucoup d'humour, c'est pas non plus tout le long du film, non, mais juste par moments dans certaines situations qui sont là pour ça, et sans être forcés. Dernière attente pour ce film, je veux des adversaires intéressants. Rogue One avait pour adversaire l'Empire, donc assez classique, mais c'est normal, la période le voulait. Il faut savoir un truc, je parle de Rogue One parce que c'est le premier spin-off, et Han
Solo le deuxième. Mais je les compare pas, attention. Hein. Bref, on sait que la bande de Han Solo va se frotter à l'Empire, on le voit dans le trailer, mais aussi à un gang pirate nommé les Cloud Riders, dirigé par la très stylée Enfys Nest, avec son armure assez stylée. Et j'ai bien dit là, puisque c'est une femme sous le costume de pirate. Tu vois, ce genre de retournement de situation, j'aurais bien voulu la prendre dans le film, et non par les news par rapport au film. Mais bon, là c'est vraiment de ma faute, j'avais pas qu'à regarder, donc c'est pas de la faute du film. Bref, on aura sûrement un troisième méchant qui sera peut-être raccordé à l'Empire d'une certaine manière, c'est l'employeur du groupe de Han Solo, Dryden Voss, qui possède une collection d'objets assez intéressante, comme une armure mandalorienne, et je ne serais même pas surpris de voir un sabre laser dans sa collection d'objets. Après, ce qui serait vraiment cool, mais là attention, c'est du pur fan service, en sachant qu'il est collectionneur, ce serait cool de voir dans sa collection le masque de Grievous. Là vous me dites, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ça, c'est quoi le rapport en fait? Eh bien il faut savoir que dans le Légende, et même dans le canon, il y a un autre gros collectionneur que tout le monde connaît, l'amiral Thrawn. Et dans le Légende, Thrawn possède dans sa collection le masque de Grievous, mais dans le canon, il ne l'a pas. Donc ce serait cool pour le côté fan service que Dryden Voss le possède. Je verrais bien aussi dans sa collection une tête de druide séparatiste, un casque de clone, et plusieurs trucs qu'on a pu voir par exemple dans la prélogie. Franchement, ce serait vraiment cool. Bon, c'est vraiment du fan service comme je l'ai dit, mais ça ferait plaisir à voir, comme le fameux sabre laser. Je pense qu'il y aura un sabre laser dans sa collection. Je ne serais pas surpris et ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et j'ai réfléchi à un truc, vous voyez l'armure mandalorienne qu'on peut voir en arrière-plan. C'est peut-être en réalité son armure à lui. Ce qui voudrait dire que Dryden Voss serait un ancien mandalorien, d'où les blessures qu'il a au visage. Et surtout, il a l'air de savoir se battre. Et ça ferait un bon méchant quand même, un ancien mandalorien reconverti en baron du crime qui collabore de temps en temps avec l'Empire pour avoir des objets en échange d'infos. Enfin, c'est quand même une première, ce serait vachement cool ça. Là, j'ai hâte de voir ça. Là, je me suis hypé. Mais bon, vaut mieux pas trop se hyper, si ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein. Attention. Si c'est ça, vous pensez à moi lorsque vous regarderez le film. Hein. C'est Simon qui l'a dit. Hein. N'importe quoi. Bah si quand même. Bref, je m'égare. J'ai vraiment hâte de voir ce que les Cloud Riders nous réservent, et surtout Enfys Nest. Même si je pense que cette dernière va sûrement faire équipe avec Han au bout d'un moment pour se battre contre l'Empire ou Dryden Voss. Si vous le voulez, je sortirai une petite vidéo un peu plus tard sur le personnage d'Enfys Nest avec une petite théorie à la Side Maul qui devrait vous plaire. Et j'essaierai aussi de continuer la théorie sur le Mandalorien, Dryden Voss, tout ça, bref. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Voilà pour mes grosses attentes sur le film. Je préfère ne pas en demander trop, juste le minimum. Et si ces 4 attentes sont présentes dans le film, c'est parfait pour moi. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires toutes vos attentes pour le film. C'est vraiment le moment de lâcher les gros pavés. Vous inquiétez pas, je vais tout lire. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui vous disent oui, ils lisent les commentaires alors qu'ils ne les lisent pas, mais moi je suis vraiment là, je vous le promets, je lis tout. Et je réponds même à certains commentaires, même s'il y en a plus de 300, ce qui arrive à chaque fois. Mais j'essaie vraiment de répondre aux commentaires qui ont vraiment besoin d'aide, mais sinon je lis tout le monde. Ne vous inquiétez pas, profitez-en. Et dites-moi ce que vous attendez pour le film de Han Solo qui sort le 23 mai. Sur ce, la vidéo les amis touche à sa fin. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos attentes dans les commentaires par rapport au film. Discutez entre fans en gros, avec moi et même entre vous, y a pas de souci. Tant que c'est fait avec le respect. Sur ce, je vous laisse comme d'habitude. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit like les amis, ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, j'espère que vous allez apprécier le film, que la force soit avec vous, et vive Star Wars.